Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron va mettre 1,5 milliard d'euros sur la table pour, dit-il, ne pas rater le train de cette technologie. Seront privilégiés les startups qui ont le vent en poupe, notamment dans le secteur de la santé, mais pas que. Décryptage de Carole Ferry dans quelques minutes et à 22h10, le délégué général de France Digital, Nicolas Brienne. On l'apprend à l'instant, Nordal Lelandais, le meurtrier de la petite Maëlys, a avoué avoir tué le caporal Arthur Noyer. Précision de Rémi Pierre dans quelques instants. L'info de ces dernières heures également, c'est Nicolas Sarkozy de nouveau confronté à la justice. L'ancien président est renvoyé en correctionnel pour l'affaire des écoutes. Dans l'actualité de ce jeudi également, polémique autour de la retenue des jours de grève à la SNCF. Direction et syndicats ne font pas le même calcul. Les hommages aux victimes de l'Aude à Trèbes et à Carcassonne. Et Michel Platini charge les juges qui l'ont suspendu. À suivre aussi la météo de Valérie Darmon. Il y aura de toute façon de la pluie pour chacun de nous à un moment de la journée de demain. La bourse avec Claire Lemaître et la belle entreprise, des étiquettes thermocollantes et autocollantes. Nuit. On l'a appris il y a 2 minutes exactement. Nordal Lelandais, le meurtrier de la petite Maëlys, qui avait été entendu également soupçonné également du meurtre du caporal Noyer, vient d'avouer le meurtre du jeune militaire Rémi Pierre. Vous avez de toutes premières précisions. Oui, effectivement, Nordal Lelandais serait passé aux aveux en fin d'après-midi après avoir emmené les gendarmes sur les lieux où il avait abandonné le corps du caporal Noyer, là où on avait d'ailleurs retrouvé plusieurs ossements du militaire il y a quelques semaines de cela. En fait, cela semble s'être passé exactement comme dans l'affaire Maëlys. Nordal Lelandais, aujourd'hui convoqué donc par les juges d'instruction à Chambéry, aurait été mis face à des éléments matériels qu'il ne pouvait pas nier, qu'il ne pouvait pas contrer, et il serait donc, comme pour Maëlys, passé aux aveux. Et dans la foulée, il aurait tenu à donner en tout cas des précisions, en tout cas à amener les enquêteurs et les juges d'instruction sur le terrain au-dessus du village de Cruet. C'est à une quinzaine de kilomètres de Chambéry. Nordal Lelandais, donc, qui est passé aux aveux. Il a bien assassiné le caporal Noyer. C'était il y a pratiquement un an, en avril 2017, à Chambéry, à la sortie d'une boîte de nuit. Il y a quelques semaines, il avait avoué simplement l'avoir pris en stop. Cette fois-ci, eh bien, il est passé à des aveux, semble-t-il, définitifs. Merci Rémi Pierre pour ces toutes premières précisions. Donc, Nordal Lelandais qui avoue avoir tué le caporal Arthur Noyer en 2017. Nicolas Sarkozy, à nouveau rattrapé par la justice. Cette fois-ci, c'est l'affaire des écoutes qu'on a également appelée l'affaire Paul Bismuth, du nom de son présumé pseudo Alain Acco. Après l'affaire Big Malion, c'est donc la deuxième fois que l'ancien président est renvoyé devant le tribunal. Oui, c'est une décision sans surprise de la part de 2 magistrates contre lesquelles Nicolas Sarkozy a bataillé ferme pendant des mois. Il avait réclamé son succès, la récusation de l'une d'entre elles, en invoquant son appartenance au syndicat de la magistrature, très marqué à gauche. Il avait aussi réclamé son succès, là encore, l'annulation des écoutes téléphoniques qui sont à l'origine de l'affaire. Écoutes réalisées dans le cadre d'une autre enquête, celle sur le supposé financement libyen de sa campagne de 2007. Sur un téléphone portable acheté en 2014, au nom de Paul Bismuth, les policiers avaient intercepté des conversations entre Nicolas Sarkozy et son ami et avocat Thierry Herzog. Conversations au cours desquelles l'ancien chef de l'État se faisait fort d'aider un haut magistrat de la Cour de cassation à obtenir un poste prestigieux à Monaco afin d'obtenir de lui des informations sur le dossier Bettencourt. Nicolas Sarkozy n'a en réalité jamais donné ce coup de pouce, mais le simple fait de l'avoir proposé lui vaut aujourd'hui d'être renvoyé devant le tribunal pour corruption et trafic d'influence. Comme il l'avait fait il y a un an dans le dossier Big Malion, pour lequel aucune date de procès n'est encore fixée, les avocats de l'ancien président de la République ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Merci Alain Acco. La justice encore avec le doyen de la faculté de droit de Montpellier ainsi qu'un professeur, tous deux mis en examen pour complicité d'intrusion. Ils sont tous deux placés sous contrôle judiciaire. Jusqu'à présent, en garde à vue, ils sont poursuivis pour les violences commises il y a une semaine à la fac, l'expulsion violente d'étudiants grévistes dans l'amphithéâtre par des hommes cagoulés. Au total, 7 personnes ont été légèrement blessées dans ces échauffourées. Europe 1, il est 22h05. Europe 1. La suite du journal de Pierre de Villeneuve. L'intelligence artificielle, c'est peut-être le nouveau credo d'Emmanuel Macron. Il en a déjà été question lors du grand dîner à Versailles, c'était il y a quelques mois. Hier soir à l'Élysée, rebelote avec le rapport présenté par le mathématicien et député Cédric Villani. L'État consacrera donc 1,5 milliard d'euros d'investissement d'ici la fin
du quinquennat. Je vous le disais hier dans ce même journal, Samsung compte implanter en France son 3e plus grand centre de recherche. L'américain IBM, on l'a appris aujourd'hui, annonce le recrutement de 400 experts en France d'ici 2 ans. Ils s'installeront au pôle scientifique de Paris-Saclay. Fujitsu également, le japonais, va implanter un centre de recherche. Carole Ferry, le constat est simple. Les Américains, avec notamment les GAFAM, sont bien en avance sur nous. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron compte procéder ? Eh bien, il veut agir à tous les niveaux. Le financement, 1,5 milliard, dont 100 millions débloqués immédiatement pour les startups les plus innovantes, parce que nous avons quelques pépites en France, notamment dans le secteur de la santé. Il veut agir aussi sur la formation, que la France forme 2 fois plus de monde qu'aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il a par ailleurs annoncé un cadre réglementaire d'ici la fin du quinquennat sur les voitures autonomes, symbole de l'intelligence artificielle. Enfin, il veut ouvrir les données. L'intelligence artificielle, vous savez, c'est apprendre à un ordinateur à réfléchir. Mais pour ça, il faut le nourrir abondamment de données informatiques. Eh bien, Emmanuel Macron veut ouvrir les données de l'assurance maladie et des hôpitaux pour nourrir les machines capables d'améliorer, par exemple, les diagnostics. Dans le contexte du scandale Facebook, il a bien sûr immédiatement précisé ses ambitions. Les déboires récents de plusieurs réseaux sociaux mondiaux ont montré combien l'opinion publique et les usagers deviennent sensibles à l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles. C'est absolument légitime. Cela suppose une réglementation très précise qui, sans empêcher les évolutions scientifiques, nous l'avons vu ce matin en matière médicale, on peut avoir énormément de données, toutes les données utiles sur le plan médical, mais préserver l'anonymat et ce qui relève du secret de l'individu. Voilà, alors il ne faut ni avoir peur, ni être naïf, a déclaré le chef de l'État, qui souhaite également créer un laboratoire de l'éthique sur ces évolutions. Merci Carole Ferry. Le week-end de Pâques arrive, mais dès lundi soir 19h, et plus encore à partir du mardi 3, une grève inédite va débuter à la SNCF. Vous le savez sans doute déjà, 2 jours de grève, 3 jours de travail, puis 2 jours de grève, puis 3 jours de travail, et ça jusqu'à la fin du mois de juin. Au total, il y aura donc 18 fois 2 jours de grève, au total 36. Pour les syndicats, ça signifie 18 préavis différents. Pour la direction, ce n'est pas du tout la même interprétation. Le motif pour elle de ces arrêts de travail est toujours le même. Il s'agit donc d'un seul mouvement de grève. Et ça, Olivier Samin, ça peut tout changer pour le portefeuille des grévistes. Et oui, ça change tout, parce que si les jours de grève annoncés du 3 avril jusqu'à la fin juin sont reconnus comme un seul et même mouvement, la SNCF pourra faire un décompte global des journées d'absence des cheminots, et ça l'autorisera, comme dans une grève classique, à faire des retenues de salaire pour l'ensemble de ces journées d'absence, sans chercher à savoir si dans ces journées d'absence, il y en a où les cheminots étaient en repos hebdomadaire. Seulement voilà, les syndicats de cheminots considèrent que ce n'est pas un seul mouvement de grève, mais une succession de mouvements de grève de 2 jours, avec pour chacun un motif différent. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de retenue de salaire pour les jours de repos. Alors pour l'instant, on en est là. Les syndicats laissent entendre que si la direction de la SNCF met en œuvre son mode de décompte des jours de grève, ils saisiront les tribunaux. Merci Olivier Samin. Quant à la grève à Air France, demain, la compagnie prévoit d'assurer les 3/4 des vols en dépit de la grogne contre les salaires lancés par 11 syndicats. Notez que les syndicats de pilotes ont tout à l'heure claqué la porte des négociations. Les obsèques du colonel Beltrame ont eu lieu aujourd'hui à Carcassonne. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont assisté à la messe en la cathédrale Saint-Michel. L'inhumation a eu lieu dans la foulée, mais aujourd'hui ont aussi eu lieu les adieux aux autres morts de Trèbes. Hervé Sozna, Jean Mazière, Christian Medves, Édouard Philippe, Gérard Collomb et Nicole Belloubet étaient là, sur place, sur la place d'Armes pour cette cérémonie empreinte d'émotion. Benjamin Péter. Oui, ce sont d'abord les proches d'Hervé Sosna, ce maçon de 65 ans, qui se sont dirigés vers l'église du village. Denise, sa cousine, se souvient de ce littéraire qui adorait la poésie. Il avait choisi d'être artisan pour rester à Trèbes auprès de sa mère. Il n'embêtait personne. Voilà, il faisait son petit train-train. Il a soigné sa maman il y a 1 an qui est décédée. Ils habitaient côte à côte. Et bon, par la bêtise des fanatiques, et voilà ce qui arrive. C'est ensuite la commune de Ville-du-Ber qui s'est rassemblée pour honorer la mémoire de Jean Mazière, ce viticulteur, père et grand-père très apprécié, un bon vivant que Gilles connaissait bien. C'est mon copain, quelqu'un vraiment gentil, il est admirable ce jeune. On était à l'époque, on s'occupait du rugby de Trèbes et on a passé notre jeunesse ensemble et tout. C'est pas normal ça. Enfin dans l'après-midi, les obsèques de Christian Medves, le boucher du Super U, ont été célébrées à Trèbes. Ce sportif de 50 ans qui aimait la vie
Victoria le voyait régulièrement au supermarché. Supérieur, c'était le rendez-vous de tous les très bien. On connaît tout le monde, tutoie tout le monde, même Christian. Et j'étais souriant avec les gens, il rigolait avec tout le monde. Et ça va faire bizarre de ne plus le voir dans le magasin. Ça va être très très dur. Et toute la journée, beaucoup de commerces sont restés fermés ou affichaient un ruban noir en signe de deuil. Et tout à l'heure, à l'issue de la messe du jeudi saint, une veillée de prière était consacrée aux victimes et aux blessés. Merci Benjamin Peter. À Trèbes pour Europe 1, une banale affaire de violence. C'est ainsi que le procureur de Grenoble qualifie les événements de ce matin. Cet homme en voiture qui a foncé sur des militaires qui faisaient leur footing près de leur caserne. Jean-Yves Coquillat, le procureur, précise que les soldats se sont écartés au passage du véhicule. Le conducteur a en effet mis un coup de volant sur sa droite pour les effrayer. Ainsi, selon lui, cette affaire ne relève pas de la tentative d'homicide ou de violence avec arme, peut-être de menace. Le suspect de 23 ans, déjà condamné à 25 reprises, n'a pas encore été entendu. Moscou expulse 60 diplomates américains et ferme le consulat de Saint-Pétersbourg. C'est l'effet miroir après les mesures prises par Washington dans le cadre de l'affaire de l'ex-espion russe empoisonné en Angleterre. La Maison-Blanche qualifie ces expulsions d'injustifiées, se réserve le droit de riposter. Par ailleurs, on apprend par les médecins britanniques que l'état de santé de Yulia Skripal, également empoisonné, s'améliorait rapidement. Le foot, cocorico, il y aura un arbitre français au mondial en Russie. Clément Turpin a été retenu parmi les 36 arbitres et 63 arbitres assistants. Communiqué de la FIFA, cette même FIFA mise à mal par Michel Platini, notre platoche national qui sort de son silence après de longs mois dans un entretien à Marianne, suspendu fin 2015 par la Fédération internationale, confirmé dans sa suspension par le tribunal fédéral suisse dernièrement. Il en est à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et quant au juge qui traite l'affaire, il n'y va pas de main morte, Julien Froment. Oui, Michel Platini parle peu, mais quand il s'exprime, eh bien c'est sans filtre. L'ex numéro 10 des Bleus distribue les cartons rouges tout au long d'un entretien qu'il a donné à Marianne. Pour lui, ce sont des juges de pacotille de la FIFA et du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui l'ont écarté de ses fonctions dans le monde du foot. Il s'en prend aussi à la Fédération française de football et à l'État français. Je cite, « Je suis en colère contre la France et la Fédération. Ils n'ont rien fait pour moi, alors que j'ai fait beaucoup pour eux. » Michel Platini, suspendu de toute activité liée au football jusqu'en 2019, a saisi, donc vous l'avez dit, en janvier, la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir gain de cause. Pour son avocat, maître William Bourdon, l'ancien joueur de la Juventus va devoir s'armer de patience. La procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme est une procédure longue. Ça prendra au minimum 2 voire peut-être 3 ans. Michel Platini, il est dans un état d'esprit très combatif, déterminé, sûr de son droit. Quoi qu'il en soit, il est prêt à attendre l'issue s'il le faut. Dans ce même entretien, Michel Platini avoue que le monde du foot ne lui manque pas trop et qu'aujourd'hui, le foot justement appartient aux télévisions et aux supporters, car ce sont eux qui payent. Et le meneur de jeu de 62 ans de conclure, il faut que le roman se termine bien. Merci Julien Froment. La météo, Valérie Darmon, demain il y aura de la pluie pour tout le monde. Et oui, demain matin, entre la Bretagne et Midi-Pyrénées, vallée du Rhône, avec plus de pluie d'ailleurs en Languedoc-Roussillon et des orages sur le littoral atlantique, parce qu'une dépression pluvieuse va gagner la France par le sud-ouest. Il pleuvra donc copieusement sur la moitié ouest. Hauts-de-France, bassin parisien, centre, Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc, Roussillon, Bourgogne et Franche-Comté. Ailleurs, le temps sera encore sec en matinée, mais les nuages déjà nombreux. La pluie arrivera dans l'après-midi du Grand Est à PACA, en passant par Rhône-Alpes et Franche-Comté toujours. Et ce maintenant, évidemment, en Normandie, bassin parisien et Hauts-de-France. Sur le reste du pays, donc à l'arrière de cette nouvelle perturbation, on verra revenir de belles éclaircies, surtout en Aquitaine et en Midi-Pyrénées. Les températures sont un peu fraîches le matin. 0 à 6 au nord, 4 à 10 au sud. Maximale 8 à 12 au nord, 12 à 15 au sud, jusqu'à 17 en Méditerranée. Merci Valérie Darmon.